Bonjour à tous, bienvenue sur AquarioTube. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous présenter les petits animaux que voilà, qui sont ici sur les feuilles. Donc cette espèce, ce sont les Neocaridina davidi ou Neocaridina heteropoda. Donc pour vous les montrer, j'ai accroché un petit pot ici et je vais essayer d'y mettre de la nourriture. Normalement, les crevettes devraient arriver assez rapidement. Donc, j'ai prévu de la nourriture à crevettes. Mettre ici et je vais essayer de la laisser descendre un petit peu. Voilà. Normalement, les crevettes sont des animaux qui chassent à l'odeur, donc elles devraient assez vite se rendre sur les lieux. Vous voyez, il y en a déjà qui s'approchent. Voilà, et pendant qu'on va les regarder manger, je vais pouvoir tout vous raconter. Allez. Elles ne devraient pas tarder à aller dans le petit pot, même si ce n'est pas leur endroit préféré. Vous voyez, il y en a déjà qui ont senti et qui commencent à arriver. A few moments later. Ça n'a pas pris très longtemps avant que les crevettes soient en grande partie autour du pot et même dans le pot. Donc, vous voyez, c'est quand même un animal qui a un odorat très efficace. Donc, c'est parti, je vais pouvoir démarrer la description pendant qu'on les regarde grignoter. Donc, c'est très sympa à voir. C'est une espèce qui, je dis tout le temps qu'elle tricote parce qu'elles ont les petites pattes avant très mobiles et toujours en mouvement ces petites pattes pour ramasser plein de choses avec les petites pinces. Donc, la crevette Neocaridina davidi. Pourquoi elle est classée comme les crevettes faciles? Alors, tout d'abord, c'est une crevette qui peut être élevée en eau du robinet. Donc, la forme sauvage n'est pas colorée comme ça. Elle va être plutôt marron translucide. Elle est originaire d'Asie et elle accepte des paramètres d'eau très larges. Les formes sélectionnées, donc ayant des couleurs beaucoup plus marquées, bleu, verte, jaune, orange, rouge, donc les rouges étant les Red Cherry et sont très connus, acceptent également des paramètres très larges, ce qui fait qu'on s'en occupe assez facilement. Donc d'un point de vue des paramètres, pour les formes sélectionnées, elles vont accepter des pH entre 6,5 et 8, donc idéal en eau du robinet, des GH entre 5 et 15, sachant que 5, ça va être vraiment le GH minimum pour leur permettre de muer correctement et d'avoir des bonnes carapaces, car oui, c'est un animal qui mue. Donc chaque fois qu'elle veut grossir, elle doit changer de carapace. Les températures sont aussi très larges, donc on peut les mettre dans un aquarium non chauffé comme chauffé. De 18 à 28, la petite crevette se porte bien. On peut même descendre plus bas, mais entre 12 et 18, le métabolisme est ralenti et la crevette est peu active. Entre 28 et 32, là, le métabolisme est fortement accéléré et il faudra une eau très oxygénée pour les maintenir. Mais elle peut encaisser un gros pic de chaleur en été. Il leur faut un petit volume de 20 litres minimum, idéalement un bac planté pour leur offrir plein de cachettes, car c'est une espèce grégaire, donc en groupe de 6 minimum, mais grand minimum, plutôt 10, pour qu'elles se sentent rassurées. Il leur faut des petites cachettes pour qu'elles puissent muer tranquillement, car le temps que la carapace se refasse, la crevette a un corps mou, donc elle préfère être cachée. Ensuite, si on n'est pas en bac spécifique, on va bien évidemment éviter la cohabitation avec les gros poissons carnivores, mais elle peut quand même cohabiter avec des microfiches. Il y a quand même, je pense, une prédation avec les petits bébés, mais dès qu'elles sont en groupe, elles se sentent vraiment plus fortes et en confiance. Donc l'animal va mesurer entre 1,5 et 2,5 cm.
Voilà, donc on les voit ici, c'est un petit peu la guerre pour se nourrir. Évidemment, l'endroit est quand même assez surpeuplé, mais j'ai fait ça pour la vidéo. Donc le régime de ces petites crevettes, il est omnivore et détritivore. Alors on peut les laisser tranquilles dans le bac, elles trouveront à manger avec le biofilm ou tout ce qui se trouve sur le hardscape, ainsi que sur le sol, tout type de sol. Elles vont manger des bactéries mortes, les restes de nourriture de poissons qui vont tomber au fond. Elles vont consommer des microalgues, donc elles vont pas vous débarrasser des filamenteuses ou des algues pinceaux, mais elles abattent quand même un grand travail de maintenance dans l'aquarium. Elles peuvent aussi manger les œufs de poisson morts ou même un poisson qui sera mort. Il ne va pas rester longtemps. Vous avez vu la vitesse à laquelle elles repèrent la nourriture. Donc, les poissons morts, les escargots morts, rien ne reste bien longtemps dans le bac. Ce sont d'excellentes petites ouvrières qui chassent à l'odeur, comme je vous ai dit précédemment. Voilà, à noter que la nourriture stimule la reproduction. Donc, si on veut avoir un boom de population, il nous suffit de les nourrir quelques jours d'affilée et on va se rendre compte rapidement que beaucoup de crevettes sont grainées. La femelle est plus grosse que le mâle et plus colorée aussi, si on fait un petit peu attention. Lorsqu'elle porte des œufs, la femelle va porter entre 20 et 40 œufs qui vont naître au bout de 3 semaines. Elle donnera naissance directement à des juvéniles qui vont faire 1 à 2 mm et qui seront transparents les premiers jours. Ils auront leur couleur finale au bout de 2 ou 3 semaines. Donc au début, on ne les voit pratiquement pas. On ne se rend même pas compte que les bébés sont dans le bac, car transparents, bien cachés, ils sont très durs à voir. Et puis petit à petit, on se met à voir une petite crevette colorée de 2-3 mm qui sort et qui rentre rapidement. Donc voilà, c'est très sympa, les populations explosent, mais peuvent aussi s'autoréguler. C'est-à-dire que si j'arrête de nourrir, la population arrête d'exploser et se régule toute seule. Il faut juste éviter les gros poissons, comme je vous l'ai dit précédemment, pour éviter que les plus grosses se fassent manger. Voilà, donc c'est une petite crevette très sympa. Donc ici, la mienne, c'est une Blue Velvet. Et on trouve aussi, comme je vous l'ai dit, des couleurs vertes, jaunes, orange, rouge et même d'autres qui sont pas unies. Donc des sakura, il y en a énormément. Je vous invite à regarder sur internet. Si on veut maintenir une souche colorée, eh bien, il va falloir faire un petit peu de sélection et sortir celles qui sont le moins colorées. Car petit à petit, on retrouve une forme, une coloration qui s'approche de la forme sauvage. Donc la crevette va devenir un petit peu marron clair, s'éclaircir si on ne fait rien. Donc il sera idéal de renouveler la souche en rajoutant 3 ou 4 crevettes de la même couleur et on évitera les hybridations. Si je mets du bleu et du jaune, mais ça ne va pas me donner du vert, je vais tout de suite partir vers des colorations sauvages. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je laisse mes crevettes finir de manger. Comme vous voyez, je leur ai donné de quoi manger. Mais bon, je ne suis pas inquiet. Tout va vite disparaître. Car dès qu'on leur donne à manger, elles sont très très actives. Voilà. Allez, je vous dis à une prochaine fois sur AquarioTube.